Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est la troisième vidéo de notre série sur le deep learning. Et dans cette vidéo, nous allons voir un peu l'entraînement d'un réseau de neurones avec un exemple pratique. Je vais faire un petit résumé de ce que j'avais dit dans les deux vidéos précédentes. Parler de la propagation avant et de la défonction de coût et de la rétropropagation. Et à la fin, nous allons faire un exemple, un petit exemple. Du coup, le problème ZOR, comme vous le savez, les 0 et OU, les OU et E. Nous allons écrire un autre réseau de neurones qui permet de résoudre ce problème. Donc, euh, Allons-y et expliquons. Ok. Tout d'abord, c'est quoi la propagation avant? Comme son nom l'indique, je pense que vous l'avez un peu, vous en doutez bien. C'est la propagation avant du coup des poids. Je vais dézoomer un peu, j'espère que vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez, donc on prend les caractéristiques, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, les couches par rapport aux couches, on prend les caractéristiques et on leur associe un poids. Donc on a les différents poids ici et on les donne à la couche suivante. Et cette couche aussi va associer un poids et la donner à la dernière couche de sortie qui va s'occuper de faire la prédiction, on va dire, la déduction et donner le résultat final. La propagation avant, à quoi ça sert du coup? Ça sert à calculer les poids. Donc à quel poids nous allons donner à telle caractéristique et en faveur ou en défaveur des autres. Du coup, quel poids sera le plus élevé et lequel sera le moins élevé. Donc la rétropropagation permet de... Non, plutôt, le, la propagation avant permet de faire cela. Et comment ça se fait? C'est par le biais des gradients, par le calcul des gradients, que on fait la mise à jour de ces poids. Ensuite, et pour faire cette mise à jour donc de nos résultats, il faut bien qu'on ait un outil de comparaison. Par exemple, pour qu'on on fait la mise à jour des poids, on fait la mise à jour des poids pour ajuster les qualités de notre prédiction. Donc pour ajuster, pour avoir les qualités de notre prédiction, il faut qu'on puisse bien comparer nos prédictions avec quelque chose. Donc, comment ça se fait? La propagation avant fait un résultat. Donc, on a un résultat et à la fin de de notre étude et tout, de l'analyse, ce résultat obtenu sera comparé avec le vrai résultat. Donc, on fait l'entraînement, tac, 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 on obtient X et on compare avec la valeur exacte dans notre tableau. Donc, si cette valeur est juste, on passe à l'étape suivante. Mais si elle est pas bonne, donc on aura une rétro, donc un retour, back propagation, que j'aborderai dans la suite, donc pour faire la mise à jour de nos poids. Donc pour faire cette mise à jour, le poids, on a des fonctions de coût qui permettent de déterminer l'erreur. La fonction la plus connue, je pense que tout le monde c'est le ME, MSE. On a le mean square error ou le mean absolute error, MAE. Mean square error, qu'est-ce que ça fait? C'est juste la somme, vu que là on a plusieurs observations, x1, x1. Donc ça va faire la somme des prédictions, du coup des valeurs exactes, moins les valeurs déduites, donc les prédictions au carré. Donc on prend par exemple, si on a là on a x0, x1, on va dire ça donne y à les prédictions, on va les appeler y prime. Donc je vais écrire dans cette je vais prendre une nouvelle cellule ici. Donc disons que là on va dire nos prédictions. OK. Donc on a nos valeurs exactes y. Donc je vais l'appeler grand y. Donc grand y, ça va être je vais prendre les NP, vous allez voir. Donc je vais faire import numpy as np. Ok, là je vais utiliser des tableaux NumPy pour vous montrer un exemple. Par exemple, on va dire dès le départ, nos valeurs exactes, on les a comme ça. Donc on les a dans un tableau. Donc NumPy array. Ok. Donc on va dire c'est. On va donner des valeurs un peu aléatoires. Donc 2, 5,
3 et 4. Et du coup, ça, ce sont les valeurs exactes. Notre but quand on construit un modèle, bah, c'est d'approximer nos valeurs exactes. Donc, nos prédictions vont donner une certaine valeur. Je vais dire y p pour y prime prédiction. Donc, ça va être on va dire c'est np. On aura un tableau. Donc, np array, tac. On va donner donc, on va dire le premier, c'est bon, ça a bien trouvé, ça fait la bonne prédiction. Deuxième plutôt 4, non, là ça me dit, ça c'est, on va dire, peu importe, on met 7 et là on met 4. Ok. Donc là, notre tableau, on a nos valeurs exactes et notre modèle nous prédit ça. Donc le MSE, c'est quoi? Comme je le disais, c'est le mean square error. On prend nos valeurs. Comme vous le savez, les tableaux NumPy, ce sont on est dans un cadre vectorisé, donc pas besoin de faire de boucle for pour faire des soustractions, ça les fait directement. Donc on va faire np.min, ok, du y, on va y moins yp. Donc on va calculer la moyenne des erreurs, mean square. Du coup là on va mettre ce truc au carré après. Mais bon, voyons ce que ça donne, juste l'erreur. Donc j'exécute ça. Ça me donne moins 0,20. Ok. Donc vous voyez, donc le but c'est de, quand on fait le truc, bien sûr on va le mettre au carré. Hein. Voilà, tac. Que là, tac, tac. Ainsi de suite. Vu que c'est la somme, en vrai c'est la somme, non. Voilà. Donc le but c'est de faire rapprocher donc cette erreur de 0. Donc on a des fonctions comme celle-ci qui nous permettent de déterminer l'erreur afin d'ajuster les poids pour minimiser l'erreur. Donc c'est la fonction de perte, la fonction de coût. Ensuite, comment est mise à jour ces poids? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la rétropropagation. Donc on a une input, tac tac, on a les poids, donc pack, on passe à la couche, on fait nos études et tout, on apprend ce qu'on a à apprendre, et après on donne un résultat. Donc on dit ici, difference in desired value. Donc si la valeur désirée, donc le résultat qu'on fait sortir, n'est pas exactement, n'est pas ce qu'on veut, donc on retourne à la source. Voilà. Et on fait monter l'info. Donc ça c'est par le calcul des gradients. Donc par ça, on va faire passer l'info aux couches précédentes avec les gradients. Donc ça permet de passer l'erreur. L'erreur est transmise par l'étude, par le calcul des gradients. Donc voilà un peu. Vous voyez, en rouge, on a les retours. Donc back proper outlier. Donc ça permet de faire un retour des résultats de notre étude. Donc en gros, c'est ça. Donc pour mettre un exemple sur ça, nous allons étudier ici l'exemple du ZOR. Donc un problème du ZOR. Je sais pas, mais bon, le ZOR, c'est ça, par exemple, c'est sur un tableau, ok. Donc on a des zéros, par exemple 0 0 ok, 0 en binaire, hein, bien sûr. On a 1, tac, 1, 0, ok. Après on a 1, 1. Donc le ZOR, c'est ça, donc nos résultats, donc ça prend tac, tac, non, plutôt ici c'est 1, 1 et 0. Donc le but c'est d'utiliser les valeurs de cette colonne là. Donc les deux colonnes ici. Donc tac, 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 tac pour prédire cette colonne. Ok, donc on va faire un exemple. On va utiliser un exemple de réseau de neurones qui va nous permettre de résoudre ce problème. Donc on va utiliser Torch. Donc je vais vous montrer comment l'installer. Et passons au cas pratique. Donc c'est parti, allons-y. Ok, donc c'est parti. Pour résoudre ce problème, nous allons travailler avec les classes. Donc là, je vais écrire une classe pour notre modèle. Donc
pour créer une classe, rien de plus simple, vous le savez. Donc, classe, on met le nom du coup que l'on veut résoudre un problème ZOR, on va l'appeler ZOR. Je pense que je vais l'appeler ZOR neuron. Et là, qu'est-ce qu'on met en paramètre? Vu que là, nous, on veut utiliser pour résoudre un problème de réseau de neurones, du coup, on va utiliser le module, la classe NNN, qui a les caractéristiques pour résoudre des problèmes de deep learning. Du coup, on va transmettre les compétences de cette classe à notre classe. Donc, vous savez, rien de plus simple. J'espère que vous êtes familier avec la notion de classe, j'espère. Donc, XOR NNN, donc module, c'est module pour tac. Ok, donc on va transmettre les compétences. Donc, on va initialiser. Donc, def init, vous savez bien, self, là, self, donc self, tac. Et après, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner, vu que là on va donner les compétences de de la classe NNN, du module NNN à notre classe du coup ZOR neurone. Donc on va utiliser super. Alors, super. Donc super, ça va prendre en paramètre le nom, notre nom de ZOR, celui-là, notre classe, et on aura notre self.init. Donc les init, n'oubliez pas. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Après, donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc on va initialiser, comme vous savez, la fonction init c'est pour initialiser nos variables. Donc on va self. Notre premier truc ça va être couche 1. Donc couche 1. Du coup ça va être la couche d'entrée. Donc la couche d'entrée. Vu que là, comme je vous l'ai dit, on a récupéré les fonctionnalités de notre classe NNN. Du coup, dans cette classe NNN, on a des fonctions. Donc, des fonctions qui permettent de résoudre des fonctions de réseau de neurones, des fonctions déjà préinscrites, donc préinstaurées dans notre classe. Donc, on va les récupérer. Donc, la première, pour initialiser notre couche d'entrée, on va utiliser NNN linéaire. Donc, linéaire, notre classe linéaire. Donc, on va rentrer les paramètres. Vu que là, comme je vous l'avais montré, on avait deux entrées. Donc, on initialise nos deux entrées. Donc, deux couches d'entrée, deux couches de sortie. Donc, tac. Ensuite, on n'a pas 10 000, on n'a pas besoin de faire 10 000 couches. Hein. On a juste besoin de ça. Donc, tac, notre deuxième couche. Donc, ça va être le résultat. Donc, ça va être notre résultat. Notre résultat, comme je vous l'avais expliqué, bah, comment on appelle ça? C'était dans la vidéo 1, dans la vidéo 2, je m'en souviens plus. Non, je pense que c'était dans la vidéo 2, je vous avais parlé de voilà des couches, quel type de couches, comment initialiser nos couches, ainsi de suite. Quel nombre de couches choisir. Donc, tac. Vu que là on est dans le cas d'une classification binaire, bien sûr, comme je vous l'avais montré, binaire 0, 1, 0, 1. On veut, à la sortie, on veut que le résultat soit 0, soit 1. Donc classification binaire. Pour notre sortie, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut un résultat binaire et il nous faut une fonction d'activation, comme je l'avais expliqué. Quelle fonction d'activation je vous ai montré qui permet de faire pour la classification binaire? C'est le tac 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 tac, je vous écoute, tac tac tac. J'espère que tu l'as trouvé. Self activation, on va l'appeler activation. Self activation, c'est nnn.sig. Tac 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 tac. nnn. Tout 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 tout. Yes, mass, il y a un truc. Ok, ouais, c'était avec un S
majuscule. Donc c'est bon, on a notre initialisation. Donc on a notre fonction d'activation, on a défini nos couches et là on va... Je suis sorti de la classe. Et là, on va faire notre forward propagation. Comme je vous l'ai expliqué, forward propagation, c'est ce qui permet de déterminer les poids. Donc quel poids donner à telle caractéristique. Et voilà, permet d'avoir ces activations-là et qui nous permettent de réduire, comment on va dire, les erreurs. Et afin d'initialiser aussi du coup les poids, donner de l'importance aux différentes caractéristiques. Donc pour cela, on va faire notre fonction. On va l'appeler forward self. Et en paramètre, on va donner notre x. Notre x, ça va être nos observations. Nos deux colonnes. X ici, techniquement, c'est un vecteur, on va dire. Une matrice. X, c'est une matrice, on va dire ça. Donc dans ce matrix-ci, donc X, donc ça va être self-activation, vu que là il faut qu'on active notre classe. Donc layer, notre première entrée, ça va être quoi? Notre très simple. Notre entrée et ensuite notre tag. Ça va être la même chose, juste pour la sortie. Ok, that's perfect. That's perfect. That's very perfect. Ok. That's perfect. Donc, on a nos données. Ok. Donc là, on a créé, on a fini notre classe, on a défini nos couches. Donc, tac, tac, tac. Notre forward propagation. Et là, maintenant, bah, passons à la définition de notre truc. Donc, comme je disais, x, c'était en np.array. Du coup, c'était un tableau de 2. Un tableau de en deux dimensions, on peut le voir comme une matrice 0, 1. Vous voyez, donc si on considère que ça là, c'est du truc qu'on peut le voir comme une matrice à deux colonnes, quatre lignes. Donc ça va être ça. Donc tout d'abord, on aura, ok, la première ligne c'est 0, 0. Ensuite, 0, 1. Ensuite, 1, 0. Ensuite, 1,1. C'est du binaire, hein. C'est 0, 1, 2 et 3. C'est le codage binaire tout simplement. De notre Y. Donc ça c'est juste un vecteur. Un vecteur np.array. Donc tac, je ne me trompe pas, c'était 0,110. Ok, donc ça c'est bon. On a nos valeurs d'entrée qu'on veut initialiser. Mais bon, là, vu que là on travaille avec TensorFlow, bah, si on met des NP ça va être un peu chaud. On aura des erreurs après, si je ne me trompe pas. Donc il faut on va les mettre au lieu de prendre des tableaux NumPy, on va prendre des Tensor. NumPy Tensor. Donc ça va être plutôt, au lieu de faire ça, on va faire torche. Ok. Ok, mettons le. Je vais le mettre en charge. Petit tac. Ok, c'est parfait. Donc. Attends, je fais ça.
Ok, c'est bon, c'est parfait. On a initialisé nos données, nos variables ont été bien initialisées. Et là, on va juste faire quoi? On va juste faire appel à notre classe. Donc, on fait appel à notre classe. Notre modèle, ça va être égal à XOR. Moi, je l'ai appelé déjà XOR neuron. Ok, et là, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, on va prendre avec notre observation. Ici, pas besoin. Ok, donc notre modèle, c'est ça. Et ensuite, ok, donc tac, je vais différencier un peu les colonnes pour ne pas surcharger les blocs. Ensuite, il nous faut une fonction qui nous permet de calculer, comment je dirais ça, bah, le gradient. Il nous faut récupérer ce qui nous permet de calculer le gradient. Donc dans NNN, comme je dis, tout est déjà dans le module, dans la classe, tout est déjà précodé. Donc on va juste prendre notre fonction de lost, notre loss du coup notre loss, la fonction que je vous expliquais tout à l'heure qui prend l'erreur, le min, le vrai et le faux et tout. Donc c'est nn.ms msc loss pour la fonction de perte min square absolute error. Donc on récupère ça. Ok, donc tac, ça c'est parfait. Et ensuite, donc, si on a récupéré notre fonction, tac, 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 optimisateur. Est-ce que ça se dit ça, optimisateur? On va l'appeler opti, c'est mieux. Donc, opti, ça va être plutôt dans notre module ici, notre module optim, on a point, on a notre, on a les fonctions gradient boost, donc gradient boost, qui SDBG. Donc comme je l'ai montré, c'est la rétro, les calculs de poids se font par les calculs de gradient, donc les dérivés partiels, secondes. Vous savez comment ça marche, les calculs du gradient. Donc ce sont les dérivés par rapport à chaque variable et tout, ainsi de suite. Donc là, ça permet de faire cela. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en paramètre de notre fonction? Donc ça va être notre modèle du coup, notre modèle qu'on a bien, qu'on a nommé Zor Neuron. Donc dans ce module, on a un truc à paramètres, donc qui permet de donner les paramètres de notre modèle. Les modèles paramètres, ok. Ici le learning rate, c'est ce qui LR, c'est pour learning rate. Ok, je vous dis un truc. Maintenant, si vous avez une fonction et que vous ne savez pas en gros quels sont les paramètres que cette fonction prend, faites tab, majuscule tab. Oui, donc vous avez un petit, on va dire une fiche de la fonction. Vous avez les paramètres et tout. Donc vous voyez learning rate ici, float, tensor. Du coup, de façon par défaut, c'est à 0,001. Ok, on va le laisser comme ça. Et après, voilà, si vous savez pas, vous avez d'autres, vous avez des détails. Je pense même qu'il y a des exemples normalement. Que ouais, il y a des exemples, des trucs. Il y a normalement aussi, il y a un lien. Tac, 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 il y a un lien pour accéder. Ok, voici le lien. Il y a des liens, voilà, pour accéder au momentum de tout ce qui va avec. Là, on vous donne un exemple comment définir. Vous voyez, votre modèle paramètre learning rate. Momentum, donc optimizer, 0 grade. Vous voyez, ça vous donne des, des exemples d'initialisation de votre modèle. Donc en vrai, nous, on va suivre ça. On va suivre exactement ce qui est là. Bah, ok, donc on va mettre 0,1. Ok, donc learning opti 0,1. Tac, on va exécuter on va exécuter ça. Ok. Ça prend un peu du temps. Ok, bah c'est bon. Pour ça va, sur Jupyter Notebook, dans tous les cas, je pense que vous êtes familier avec ça. Vous voyez juste le point ici, bah s'il est clair, c'est que c'est bon, le code a été exécuté. Sinon, c'est un cours d'exécution.
Donc, vu que on a déjà tout, on a tout copié, donc on va prendre notre... Je pense que c'est un peu beaucoup sans... Mais bon, on va voir. Donc maintenant on va prendre ça. Époque, ce sont les, voilà, les époques, les tours. Les tours qu'on va faire. Donc comme je vous disais, bah, l'apprentissage se fait par, voilà, par tour. Donc premier tour on apprend. Deuxième tour on essaie de réduire les erreurs. Troisième tour encore ainsi de suite, on essaie d'optimiser l'erreur jusqu'à ce qu'on soit qu'il n'y ait plus d'erreur. Mais le fait qu'il n'y ait plus d'erreur, c'est pas possible. On essaie juste de minimiser l'erreur. Voilà. Comme on le dit, tout, il n'y a pas de modèle parfait. Donc, il existe des modèles et on essaye de minimiser leur erreur. C'est juste ça, il n'y a pas de modèle parfait. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va essayer de minimiser en 100 coups. Donc, on va faire for epoch. Donc, for epoch in epoch. OK. Donc, pour let's quick, pour le nombre de tours, dans notre lot de tours, notre optimizer du coup, notre optimizer, mais je l'appelais opti. Donc, point 0 grad. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un exemple d'utilisation. Nous, on va prendre l'exemple. Donc, take text. Si je vous ai montré, c'était où, c'était où, c'était où. Je pense que c'était un peu en haut. Back. Ça a disparu. Ok, c'est là. Vous voyez, tac, comment utiliser le modèle. Ouais. Donc, c'est le cheminement. Nous, on va suivre ce cheminement exactement pareil. Donc, tac, on a optimizer, on a un truc à prendre en output qui donne ces types de résultats. Donc, allons-y pour cela. Donc, si ça c'est fait, c'est parfait. Donc, on va donner notre donc output, donc notre sortie. Vu que là, on fait le tour, on calcule les gradients, tac, on donne une sortie, donc une propagation, la première propagation vers l'avant, le résultat que ça nous donne. Donc ça va être, vu que là on veut les valeurs de x, on veut que le modèle apprenne sur x. Donc tac, on aura output du modèle x. Ok. Donc des observations de x. Ok. Après, on a notre loss. Loss, c'est ce qui est défini tout en haut, bien sûr. Ok, donc ça va être tac. Ça va être ça. Donc ms lost. Et cette fonction, comme toujours, hein, on sait pas, majuscule, tab. Magie. Vous voyez, ça prend les arguments que ça prend. Du coup, ça prend. Je pense qu'un exemple, très souvent il y a des exemples. Donc loss, vous voyez comment on définit loss, on a notre ça. Output, loss, input, target. Du coup, vous voyez, ça prend l'input et ça prend le target. Input, target. Vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez. Ok. Si c'est clair, bah allons-y. Alors vous voyez, c'est ce qu'on va faire exactement ça. Ok. Si c'est bon pour vous, allons-y. Donc notre loss ici, ça va être ça. Notre target, comme on l'a dit, on veut des colonnes Y, j'ai mis au minuscule. Ok, donc ça c'est bon. Et après notre loss, comme ce qui était marqué, hein, c'était loss. Ok, ça n'a pas d'importance, mais bon, pour ne pas perdre. Donc, tac, je vais faire ça comme ça. Ok. Donc loss. Donc comme dans l'exemple qui était montré, donc pour faire le back, comment on dit, le backward. Donc backward, on a loss ici. Après on fait loss back.
Est-ce que c'est bien comme ça que ça s'écrivait? Tab encore, on fait l'exemple, on prend l'exemple qu'ils ont donné. Ok, c'est c'est backward. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est nickel, c'est nickel. Et après notre optimizer, c'était quoi? Mise à jour, pour faire la mise à jour des poids, il faut faire voilà notre gradient. Mais ça permet de faire non, oula, c'était plutôt faire la mise à jour de nos poids. Donc le set, ça permet de faire la mise à jour de nos poids. Ok, donc c'est parfait. Donc quand on a ça, et là, on va un peu essayer de suivre l'avancement de nos erreurs. Qu'est-ce que ça donne? Donc on va faire si bah, notre époque du coup. Et il est où il est? Ok, donc il est là. Ok, donc tac 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 tac. Donc on va faire print. Époque du coup le lot dans lequel on est. On va dire. Et tac 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 tac. On aura ça. Et après, je sais pas si je l'affiche la loose. Vas-y, je vais l'afficher aussi. Ah ouais, je vais l'afficher. Ça n'a pas d'importance si je le fais pas. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Donc c'est parfait. Quand c'est parfait, il faut le dire, c'est parfait. Donc, tout est bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Bah, ça nous dira si tout est bon ou pas. Int object is not steerable for epoch in epoch. Ah, bah ouais, wesh. Ok. Bah, c'est logique, hein. C'est logique, c'est logique, c'est logique. That's logic. That logic. That logic. C'est logique. Ok, mat and mat one step long float. Ok, où est l'erreur? Output modèle X. Donc l'erreur vient de là. Ok, mon modèle ça fait ça. Petit temps de réflexion. Ça me dit que non-type, non, là ça veut dire que là, je retourne. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Ok. Donc on retourne à les erreurs par rapport au truc. Là je mets 2, vas-y je vais mettre 5. Ça fait beaucoup là. J'en ai juste des 10. Ok, donc on a ça. Ok. Bon, on va tester notre modèle X. Parce que là, c'est pas très bon, quoi. C'est pas très bon les résultats que j'ai eu. Donc là, ça retourne 1, 1, 0, 0. Non, c'est pas.
c'est pas le bon résultat que je veux. Donc attends, on va faire ça à côté. Parce que là, le résultat que j'ai n'est pas satisfaisant parce que tous les résultats, tous les valeurs données donc sont près de. euh, du coup, bah là on a 1, 1, 0, 0. Normalement, on devrait avoir un truc, une probabilité ici. Voilà, un truc 1, non, 0, 1, 1, 0, un truc comme ça. Mais bon, je pense que c'est le fait que j'ai pris que une seule. Que deux couches ici. Par ça. Ok. Tac. Ici on devrait. Je sais pas. Je vais essayer un truc pour voir. Tac, tac. On va voir ce que ça donne. On va attendre un peu que ça exécute. J'ai pris quoi? J'ai pris 10 000. Ah ouais. Ça va mettre un peu de temps, mais je pense que non, c'est bon, hein. Ok, vous voyez là, on est bien, on est pas mal. Oui, on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Ça c'est déjà bien. Vous voyez là, voilà, si on fait un round, là ça va être 0 ici. Là ça va être un, ça va être un, et là 0. Donc vous voyez, plus vous ajoutez de couches, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, plus vous ajoutez de couches, plus votre modèle va mieux apprendre. Mais le problème, il y a un piège. Parce que là, ça ne veut pas dire que si j'ajoute, j'enchaîne des couches sur des couches, mon modèle sera voilà, parfait. Non. Parce qu'à force aussi d'ajouter des couches, le problème est que bah, votre modèle peut surapprendre, comme je le disais la dernière fois, apprendre des choses qui n'existent pas. Donc, il donner des résultats fausses. Peut-être donner de bons résultats pendant l'entraînement, la phase d'entraînement, mais pendant le test, voilà. Donc voilà. Donc faisons un petit test. Voilà. Ajoutons encore. Euh, hum, 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 hum. Hmm, 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 hmm. Euh, one. Ok. Là, ça fait trop, hein. Essayons. Ok, parce que avant j'avais pris 100 et le résultat n'était pas bon. Donc, essayons. J'ai pris 100, ok. Donc, vous voyez la loss ici, on est. Ok. Et vous voyez, bah, toujours on est dans ce petit milieu où vous voyez que je prends 100, le résultat n'est pas ouf. Là, on a 0 0 mitigé, hein, parce que c'est 1. Là, même là, c'est un peu bizarre. Alors que là, si j'augmente le nombre donc le nombre de tours qu'on va faire, par exemple, ajuster nos poids. Donc, si je fais l'ajustement et que je reviens, on va tester. Vous voyez, plus on teste, plus on a un système qui va mieux. Donc, on a un loss toujours à 0,25, 0,25, 0,25. Donc, on a 0 ici, 1, 0, 1. Ok. Donc, je pense que 4 c'était pas mal, hein, parce que 6 on est monté, on est trop monté là. Ok. 4 c'était pas mal, 4 c'était plutôt bien. Ouais, 4 c'était plutôt bien. 4 c'était plutôt bien, 4 c'était plutôt bien. Ok. Avec on a une loss qui diminue, ok. Ok. Ouais, plus on y va, plus elle diminue. Plus on y va, plus elle diminue. Ok, donc plutôt bon. Et là, bah, soyons fous. Là, je vais rajouter, montons à 10 000, 15 000. Why not? Pour voir ce que ça donne. Ok, 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 ok. Mhm. Ça va mouliner un peu, hein. On est sous CPU ici, donc. Ok, donc on va voir. Vous voyez la loss, elle diminue pas mal, hein. Là, on est quasiment très très bas là. Là, vous voyez le. là, vous voyez, là, ça dit. Là, c'est bien 0. Là, c'est 1. Donc, 4, 4,
un, un. 0,6, c'est plutôt. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on avait avant, c'est plutôt un résultat parfait, on va dire. Donc, voilà un peu. Ok. Donc, ça, c'est un peu, je pense que tenseur. Tenseur. Modèle, ok. Donc, donc si je fais ça. Euh, Est-ce que. Je vais faire un truc. Y égale à ça. Y pred. Donc, tac. Voyons voir. Y pred. Ok, ok. Donc, ajoutons les. Je vais rajouter des collages. Ça, c'est un. Je sais pas si. To array. Non, je sais pas si ça marche ça. Non. Alors enfin, non, ça marche pas. Ça marche pas ça. Can call numpy and tensor that require grad. Tensor.detach numpy instead. Ok, use tensor.detach numpy. Ok. Ok. Ok, donc si je fais y pred. Ok. Voilà, ce qui était dit. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis entêté à ne pas écouter ce qu'ils ont dit. Donc là, on a. Voilà, je vais faire ça. Ok. Donc on va pouvoir faire certaines choses là-dessus. Donc ça c'est bon, YPredict c'est ça, on va l'afficher. Donc nos prédictions, on a ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un round. Je sais pas s'il faut appeler NP là-dessus, je sais même plus. Round 0.2. Je pense qu'il faut faire NP. Ok. Donc si je fais round. Non. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que c'est mon table. Donc je vais faire. Ok. Si je fais ça. Euh, Si je fais. Ok. Euh, Est-ce que ça. Doesn't like round. Type generator. Hein? Type generator. Oh, ok. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai oublié ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, on a le bon résultat. On a les OR. Donc 0, 1, 1, 0. Donc vous voyez bien, là, on a réussi à écrire bah, notre programme, du coup, qui permet de générer les OR. Donc vous voyez, ça donne bien ce qu'on voulait. Donc, en tout cas, c'était un peu. Il y avait voilà, des petites erreurs. Que là, je n'avais pas retourné le X. Donc, bah, nécessairement, ça marchait pas. Et le détail, il faut que soit le même type. Du coup, ok. Après, voilà, on a vu aussi que le nombre d'époques, c'était important. Donc, en prenait 100, on avait des résultats. La loss, il était plutôt à 25, alors que quand on est monté à 1500, on voyait que la loss, au final, donc, vous voyez, donc on a quasiment plus d'erreurs, quoi. Donc, c'est démontré par les résultats. Hein. Donc, on a des résultats parfaits. Donc, on a pu maintenant prédire les ordres.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on va se retrouver dans les prochaines vidéos. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais plus utiliser TensorFlow. Donc on va utiliser, on verra. Donc pas de teaser, pas de teaser. On verra dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir été jusqu'à la fin. On se retrouve pour la prochaine vidéo.